Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. En manchette ce soir, cérémonie emplie d'émotions pour les gens de Tursault. La journée de l'arbre est ce samedi. Les courses en folie innovent avec un spectacle d'humour en guise d'ouverture. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition d'InfoMag du mardi 13 mai. Il y a peu plus d'un an, jour pour jour, avait lieu un terrible événement qui a secoué le Québec en entier. Un incendie avait éclaté dans une maison de Tursault, emportant la vie de deux fillettes de 3 et de 8 ans. Presque 13 mois plus tard, à la caserne des pompiers de Tursault, qui était bondée de gens, le député de Papineau, M. Alexandre Racah, a immortalisé le courage d'acteurs importants, soit le père Martin Léger et le directeur du service des incendies de Tursault, M. Jacques Legault, en leur remettant la médaille de l'Assemblée nationale. Le matin fatidique, M. Martin Léger a tout fait pour retourner à l'intérieur chercher Amanda, 3 ans, et Rebecca, 8 ans, subissant du même coup de sérieuses blessures. Ému par cet honneur, Martin Léger a accepté le prix au nom de sa famille et ne se qualifie pas de super-héros et balaie du revers de la main tous ses qualificatifs. Il affirme ne pas avoir hésité une seconde pour retourner à l'intérieur et tenter d'aller chercher les filles. On peut l'écouter. Techniquement, ça signifie une médaille que le monde en général qui remettent pour le courage. C'est pas une histoire de courage, franchement, c'est pas une histoire d'honneur non plus. Je l'ai plus pris pour ma famille, pour mais non pour le geste posé comme tel. On s'entend que c'est pas quelque chose qui est honorant. Ouais, je sais pas comment le dire, là, mais c'est pas. Non. Des super-héros, ça n'existe pas. Il y a juste des papas, puis des mamans, puis des parents, puis des autres êtres humains comme tout le monde. Non, il n'y a aucun héros là. M. Jacques Legault, directeur du service des incendies de Tursault, a accepté l'honneur au nom de tous les pompiers pour leur rôle qu'ils ont joué lors des tristes événements du 17 avril 2013. Les pompiers avaient travaillé d'arrache-pied pendant de nombreuses heures avant d'être capables de pénétrer dans la maison. Pour le directeur, les 25 hommes qui sont sous sa tutelle, ne sont pas des pompiers volontaires, mais des pompiers au sens propre. À chaque moment de la journée, ils occupent ce rôle. Parfois, des événements comme l'incendie bouleversent les gens et des pompiers en sont marqués à jamais. Certains ont quitté le service, il y a eu un travail de fait à la caserne. Selon le chef, les pompiers ont vraiment tout essayé pour sauver les fillettes, tellement que la visière sur leur casque leur a quasiment brûlé le visage. On peut écouter M. Legault et le message qu'il avait pour la famille Léger. Ça fait vraiment du bien, surtout quand on vit certains événements, de voir qu'on est reconnu, puis que le travail qu'on fait n'est pas fait pour rien. Ça donne le goût de dire, regarde, on continue à faire ce qu'on fait. Le message, c'est de jamais lâcher. Il faut continuer malgré les événements, les épreuves qu'on a à subir ou à vivre. On ne lâche pas, on continue. On ne peut pas lâcher. Un pompier ne peut jamais lâcher, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis quand on rentre pompier, bien, moi je dis qu'on ne peut pas dire « Ah, aujourd'hui ça ne me tente pas ». Non, on y va. La communauté apprécie, puis on y va. Pour Alexandre Racah, député de Papineau, souligner ces actes de bravoure se devait d'être fait. Comme il a mentionné, je le cite, M. Léger a fait preuve d'un courage extraordinaire en tentant de sauver la vie des filles. Je suis bien conscient que cette médaille ne peut remplacer celles qui sont parties, mais je souhaite qu'elle rappelle à tous le courage de Martin Léger. Fin de la citation. La médaille de l'Assemblée nationale est remise par un député qui désire souligner le courage, la bravoure ou encore l'engagement d'un de ses citoyens. Elle est faite de bronze mini-antique laqué. On peut écouter le député de Papineau, M. Alexandre Racah. C'est un événement qui a marqué, je vous dirais, plus spécifiquement Tursault, mais ça a débordé, là, ça a dépassé tout l'Outaouais, tout le Québec a été touché par cet événement tragique-là. Moi, j'ai été touché en tant que père de famille. Tantôt, j'ai eu de la misère un petit peu à un moment donné parce que, comme plusieurs ici à Tursault, on se met dans la peau des parents qui ont vécu ce drame-là. C'est un drame tragique, mais en même temps, je voulais lancer un message positif. On a vu la jeune fille Emmanuelle là, qui fait de la réadaptation, mais ça va de mieux en mieux. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner. C'est un peu le message que j'ai voulu lancer. Deux messages. Un pour dire merci à tous ceux qui ont combattu le feu, de près ou de loin, en partant par M. Léger qui a agi de manière exceptionnelle ce soir-là. Tous les pompiers également. Toute la communauté aussi de Tursault s'est mobilisée. Il y a de l'argent qui a été ramassé pour la famille. Donc,
c'était important, c'est une circonstance exceptionnelle. Je ne suis pas quelqu'un qui donne des médailles facilement. Donc, c'est la première fois que je faisais ça, c'est mon deuxième mandat. Et c'est pour une circonstance exceptionnelle. On change complètement de registre maintenant avec les petites folies angéloises qui se dérouleront ce samedi 17 mai de 10h30 à 14h30 au Parc des Sables à Lange-Gardien. La population justement de Lange-Gardien et des environs sont conviés pour une panoplie d'activités pour la journée de l'arbre. Au menu, des jeux gonflables pour les petits et les grands enfants, des tours de poney, du maquillage et une toute autre panoplie d'activités. On peut écouter M. Hugo Parisien du Carrefour culturel Estacade nous parler justement de la journée de l'arbre. La journée de l'arbre, c'est une journée faite pour les résidents de l'Ange-Gardien. On invite également les gens des parages et avoisinants à venir se joindre à nous. La journée de l'arbre, c'est vraiment aussi une journée verte. On est en début de printemps. On travaille également à à offrir tous les outils pour que les gens partent bien l'année avec leur plantation ou peu importe leur repousse à la maison individuelle et tout ça. Donc, il y a un arbre qui est donné à chacun des résidents de la municipalité de l'Ange-Gardien pour planter un arbre et il y a des fleurs qui sont données aux personnes présentes et évidemment toute l'animation digne des petites folies angéloises qui est là, c'est-à-dire les structures gonflables. On aura également des tours de poney, on aura également plusieurs animateurs de rue qui seront là, qui seront parmi nous, des échassiers, etc. Bref, c'est un rendez-vous aussi à ne pas manquer. Les deux sont un peu différents, ça touche à des journées vertes, mais par contre, la programmation de ces deux activités-là sont différentes pour les gens qui désirent venir voir ces activités-là. On a même, pour la journée de l'arbre, on a une trampoline jump high. Le concept des trampolines jump high, c'est les jeunes qui sont attachés, ça saute. Évidemment, c'est plus haut qu'une trampoline usuelle, là. Passons du côté scolaire maintenant. Beaucoup de choses ont été discutées lors du Conseil des commissaires du 7 mai dernier. Après la démission de M. René Langelier en tant que commissaire scolaire, c'est M. Michel Parenteau qui agira à titre de commissaire pour la circonscription numéro 2. M. Parenteau sera en poste jusqu'aux prochaines élections scolaires qui auront lieu au mois de novembre 2014, le 2 novembre. Toujours lors du Conseil des commissaires, le contrat du directeur général, M. Rénal Goudreau, a été reconduit pour les 4 prochaines années, soit jusqu'au mois de juin, le 30 juin 2018. On peut écouter le président de la commission scolaire au cœur des Vallées, M. Sylvain Léger, expliquer sa rencontre avec le nouveau ministre de l'Éducation, M. Yves Bolduc. J'ai eu la chance de rencontrer notre nouveau ministre, M. Bolduc. J'ai eu la chance à Québec 2 vendredis derniers. J'ai eu la chance de le rencontrer au Conseil général de la Fédération des commissions scolaires. Premièrement, dans une ambiance vraiment décontractée, M. Bolduc a pris l'opportunité de nous signaler que tout le débat des structures des commissions scolaires, au moment où ce qu'il nous parle, était passé. C'est pas quelque chose qu'il voulait entreprendre. Donc, je vous dirais, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Donc, de vraiment mettre toute l'énergie sur nos services éducatif, un ministre qui a à cœur tous les services en EHDA, qui veut travailler davantage de ce côté-là. Donc, je crois, en passant aussi son épouse qui est professionnelle dans une commission scolaire aussi, orthopédagogue, si ma mémoire est bonne. Donc, un monsieur qui semble vouloir s'impliquer davantage au niveau de l'éducation. Donc, je crois que c'est très bien venu au niveau de l'éducation au Québec. Je trouve ça une très bonne nouvelle. La Société de transport de l'Outaouais, la STO, prend des actions pour optimiser la sécurité aux intersections du Rapibus. Depuis sa mise en fonction, on dénombre plus d'une douzaine d'accidents sur le parcours du Rapibus. 3 objectifs principaux ressortent du plan d'action, soit assurer une plus grande sécurité aux abords des intersections, intensifier les actions de sensibilisation qui s'adressent aux automobilistes et rassurer les utilisateurs du Rapibus. La STO entend également poursuivre la sensibilisation et la formation de ses chauffeurs. La Fondation Santé de Papineau est à la recherche de bénévoles pour son 3e demi-marathon qui aura lieu le dimanche 15 juin prochain. Plusieurs postes sont disponibles, la surveillance sur le parcours, contrôle du stationnement, service aux coureurs et autres. Il faut être disponible de 7h à 13h et si vous voulez vous impliquer,
Veuillez communiquer avec Mme Anne Mercier par courriel au annemercier@sss.gouv.qc.ca ou encore par téléphone au 819-986-4019. Pour l'entrevue studio d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu différent. Les courses en folie se tiendront les 27 et 28 juin prochains. Cette année, le festival innove avec un spectacle d'humour avec comme tête d'affiche M. Sébastien Ouellette, qui est également animateur au Mardi de l'humour du Club Addiction. Je me suis déplacée afin de discuter du monde de l'humour, du monde de la relève avec M. Ouellette et parler du spectacle du 27 juin prochain. Le tout était tourné au Club Addiction, ce qui peut expliquer les bruits de fond qui vont vous sembler un peu bizarres à l'arrière. Et comme vous allez pouvoir le constater par vous-même, ce n'est pas toujours facile, mais dans le bon sens du terme, de faire une entrevue avec un humoriste. Avec M. Sébastien Ouellette, qui est animateur au Mardi de l'humour, mais qui sera la tête d'affiche du premier spectacle d'humour dans le cadre des courses en folie. M. Sébastien Ouellette, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On peut se tutoyer? Oui, on peut se tutoyer. Excellent. Premièrement, tu es un humoriste de la relève, mais pour plusieurs personnes, humoriste de la relève, c'est quoi? Ça fait juste des premières parties, ça dit une coupe de jokes de temps en temps. Qu'est-ce qu'un humoriste de la relève? Ben, c'est en plein ça. Ça fait que des premières parties. Ça fait une coupe de jokes de temps en temps. Non, maintenant, il y a vraiment un bon débouché pour humoristes de la relève. Dans le fond, il y a plusieurs concours, comme En route vers mon premier gala. Il y a les Comedy Club à Québec. Il y a vraiment plus de places. Il y a les mercredis juste pour rire à Montréal. Il y a beaucoup de bars qui produisent des humoristes de la relève, qui sont des humoristes en devenir parce qu'on ne sort pas un one-man show du jour au lendemain. Alors, à partir du moment où on sort un one-man show, là, je crois qu'on devient un humoriste établi, selon moi. Il y en a qui ont d'autres critères. Mais tant que ça, c'est pas fait, bon, on reste dans la relève et il y a un bon marché où on peut nous découvrir et venir nous voir. Justement, tu m'amènes sur un point. Les soirées d'humour, animateur des Mardis d'humour au Club Addiction, Oui. L'importance des soirées comme ça, dis-moi un peu le déroulement des soirées comme ça et surtout son importance pour la relève humoristique. Ça a une importance pour la relève et même pour les non établis, parce que pour la relève, c'est de pouvoir se faire voir, de préparer des bons numéros d'audition, parce qu'après ça, on s'en va passer nos auditions pour le Grand Rire à Québec, nos auditions pour Juste pour rire. Ça fait que pour la relève, de un, de se faire connaître, puis de deux, d'arriver prêt avec des numéros précis pour les auditions. On a un an pour se préparer à chaque année. Ça fait que pour la relève, c'est vraiment un outil crucial. Et cette année, on a eu la chance d'avoir des gros noms qui, eux, sont venus roder le prochain show. Donc, ils ont un show qui s'est terminé, ils sont en 2 spectacles, ils viennent roder le prochain show. Puis, c'est pour ça que ça fait tout son sens. Et ce qui est le fun pour les gens, ils voient des numéros qui vont être dans le prochain show, des numéros qui ne seront pas dans le prochain show parce que c'est pas bon, mais on l'a essayé. Puis ça sert vraiment beaucoup à ça. C'est une soirée qui reste un peu laboratoire pour essayer les choses. Les Courses en folie, qui est un festival qui existe depuis plus d'une dizaine d'années ici à Gatineau. Ben voyons donc. Je te le dis. Plus de 10 ans. Nouveauté cette année, il va y avoir un spectacle d'humour en première partie, soit le vendredi, et justement avec comme tête d'affiche toi-même. Ben oui, ça va être basé sur la même, corrige-moi si je me trompe, basé sur le même principe que les soirées d'humour. Non, parce que les soirées, c'est moi qui les anime, tandis que là, je vais être la tête d'affiche. Non, c'est exactement la même chose. C'est qu'on va pouvoir présenter des relèves. Et moi, je vais faire la tête d'affiche et ça va être animé par Étienne Dano, qui a déjà animé ici, qui va animer ça avec brio. Et on a des premières parties comme ici, des gens qu'on veut faire découvrir. D'ailleurs, 2 personnes de l'Outaouais, Nadine Massy, Manu Sainte-Croix, qui sont des gens d'ici, qui grandissent dans le milieu de l'humour, qu'on veut faire connaître, qu'on veut donner de l'exposure, qu'on veut que les gens voient. Et Yannick de Martineau, que ceux qui suivent les galas Juste pour rire l'ont vu, il est partout. Alors, ils vont être là cet été en première partie. Puis moi, j'ai la chance d'être là en 45 minutes. 1 heure, ben, je sais, je vais m'amuser. Avec les gens ici, on s'amuse tout le temps. Comme le concept est sensible et similaire, parce que c'est pas similaire vu qu'il a été la tête d'affiche et non, tu ne l'animes pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de festivals d'humour comme ça au Québec qui peut permettre à la relève de se pratiquer, d'exposer leur œuvre? Il y en a de plus en plus qui donnent leur chance, mais je dirais que les festivals préfèrent mettre un chansonnier country ou préfèrent aller au niveau de la danse, de la musique, parce que ça prend un gros nom pour vendre. Alors, un festival qui ose dire non, nous, on a un gros nom. Étienne Dano, son show roule présentement partout au Québec. On a un gros nom qui l'anime, mais c'est de la relève qu'on vous présente. En fait, c'est ça qu'on fait ici à l'Addiction et ça existe depuis 15 ans.
mais là 15 ans, les premiers qui l'ont animé, c'est Louis-José Hood, Patrick Groux, des gens qui n'étaient pas connus et qui maintenant sont des méga stars de l'humour. Je dirais les derniers à avoir percé ici en ligne, c'est Philippe Laprise, Pierre Hébert, Guillaume Wagner. Alors, c'est vraiment un tremplin. Et là, c'est le fun qu'il y ait des festivals qui commencent à embarquer, comme les soirées d'humour ont embarqué depuis longtemps. Il y a des festivals qui disent on a de la bonne relève, on veut la promouvoir, on n'a pas besoin d'un gros nom pour vendre, on sait qu'on a un bon show, on les a vus, on les connaît, ça va être bon. Ça, c'est apprécié. On va peut-être partir une nouvelle tradition. Et Peut-être l'année une nouvelle prochaine, tradition. ça va peut-être aider Seb Ouellet avec son premier one-man show. Oui, mais en fait, ce qui va se passer l'année prochaine, c'est que des gros noms vont faire hey, c'est vraiment hot ce festival-là. Ils vont appeler pour y aller, mais en attendant, c'est nous autres. Comme dernière question, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, justement, la relève, je ne suis pas certaine, première édition d'un festival d'humour, qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre? Là? Je te lance le tout, je te donne le tout. Pour les convaincre, écoute, c'est vraiment une soirée de abordable, puis t'offres 5 humoristes. Donc, j'ai pas grand-chose à faire pour te convaincre parce que une soirée d'humour, normalement, c'est 35$ du billet x2, ça va te coûter 70$ plus le souper, etc. Tandis que là, tu as un festival avec une ambiance de fête, ça va te coûter, en pré-vente, les billets sont 18$. Tu risques un gros 36$ de ta vie pour venir faire vraiment des belles découvertes et tu vas pouvoir dire dans un an, mis que des gens comme ça ou comme moi ont le one-man show qui sort, « Hey, j'étais là pour l'encourager, j'étais présent sur place. » Puis tu pourras pas dire « Hey, il se passe jamais rien à Gatineau » parce qu'on organise des événements, ça fait qu'il faut que tu sois là. On innove. Oui, ça, je trouve ça drôle, le monde. Hey, il se passe jamais rien, mais quand on fait quelque chose de hot, parce que ça va être gros, on attend bien du monde, ça fait que viens, au lieu du lendemain de dire c'est plate, il se passe rien. C'est à voir, Seb Ouellet, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, j'ai le plaisir de rencontrer Paul Morin d'Aketa Outaouais. Bonjour Monsieur Morin. Bonjour. Alors Monsieur Morin, Aketa Outaouais, dites-moi d'abord, qu'est-ce que c'est? Association québécoise des troubles d'apprentissage, dyslexie, dysphasie, les troubles, l'enfant qui est confronté avec des problèmes au niveau scolaire, on aide les parents, on parle des conférences, parle de la formation, on a pour aider les parents un camp répit 6 fois par année, un centre de documentation, nos bureaux sont situés dans le secteur Hall, à Gatineau, dans le secteur Hall, au 109 rue Wright, et le numéro de téléphone pour toute information, 777-3126. Vous me parlez de formation-conférence, justement, en partenariat avec le C310 de Gatineau, pardon, vous offrez bientôt une série de séances de formation? Effectivement, sur le TDAH, la première soirée, c'est quoi le TDAH? La deuxième soirée, c'est l'encadrement. Et on finit avec le docteur Gagné, Chantal Gagné, sur la médication. 3 soirées. La première, c'est le 14 mai, mercredi le 21 mai. Et par la suite, avec le docteur Gagné, c'est le 5 juin. Je vous invite à vous inscrire le plus rapidement possible en appelant. C'est gratuit. Mais en appelant au bureau 777-3126 parce qu'il ne reste que quelques places actuellement. Vous nous parlez de TDAH. Qu'est-ce que c'est exactement? Puis comment on peut reconnaître un enfant qui serait atteint de ce trouble-là? Trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je dis toujours, celui qui n'a pas sans hyperactivité, c'est plus difficile. L'enfant qui a de la difficulté à saisir 4-5 consignes, il va en retenir une. Par contre, celui avec de l'hyperactivité, TDAH, c'est un problème au niveau du cerveau. C'est pas une amputation, ça ne paraît pas. Et il va déranger, dès la maternelle, première année, il va déranger le groupe hyperactif. Il a de la difficulté à répondre aux consignes parce que lui, c'est tout mêlé. Il doit retenir une consigne à la fois. Donc, il a besoin d'un encadrement extrêmement précis et des fois, la médication peut venir aider. Mais il y a toutes sortes de moyens pour y arriver. Mais règle générale avec hyperactivité, c'est l'enfant qui dérange au niveau du comportement. Parfois, on va dire, voir un enfant âgé, coudonc, cet enfant-là, il est élevé de façon populaire. Mais parfois, c'est pas de sa faute, c'est pas la faute des parents, c'est à cause de son état. Et à ce moment-là, avec des examens, on peut découvrir qu'effectivement, un diagnostic, il a un trouble de déficitaire d'attention.
Puis, en terminant, pour arriver à faire toutes ces activités-là, vous avez besoin d'autofinancement. Il y a une campagne importante qui s'en vient bientôt. Oui, nous sommes financés. Nos 2 bailleurs de fonds sont Centraide et l'Agence. Par contre, aujourd'hui, on connaît les difficultés, entre autres, à Centraide. On a énormément de difficultés et on fait quelques activités d'autofinancement, dont la dégustation chocolatée qu'on a fait il y a quelques semaines. Mais nous avons un tournoi de golf et je vous invite, si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment aider un organisme, la KETA, à un tournoi de golf vendredi le 6 juin, présidé par Roger Sauvé, le directeur général de la Banque Alterna. Ça se déroulera au club de golf Gatineau. Un tournoi de golf où il y aura également des sessions de formation sur les coups de départ à compter de 10h30, les coups d'approche, tout ça. Donc, avec des professionnels qui seront là. Donc, le 6 juin, c'est un rendez-vous. Ça vient aider l'organisme à poursuivre sa mission, à continuer à donner les mêmes services, même de même qualité, mais ce qu'on veut, c'est accroître la qualité de nos services, les maintenir en premier et les accroître. Et la façon de le faire, c'est de par l'autofinancement. Donc, vous êtes gens d'affaires, vous êtes un citoyen, vous aimez le golf, vous désirez aider un organisme, appelez-nous 777-3126. Venez vous inscrire à un quatuor le 6 juin prochain. Une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui nous attend sur un beau terrain de golf, le terrain de golf Gatineau. Merci beaucoup, M. Morin. C'est moi qui vous remercie et bienvenue à l'ensemble de nos activités. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Paul Morin pour la chronique communautaire. Maintenant, l'heure du culturel avec Émilie. Émilie, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Un bref retour sur la fête du printemps. Oui, bien, lors de ma dernière chronique, Josiane, vous avez parlé de la 4e édition de la fête du printemps. Donc, juste pour faire un bref résumé de la fête, il y a eu plus de 2000 personnes qui se sont présentées à la fête. Très belle réussite. En plus, le soleil était avec nous. Donc, assurément, l'année prochaine, là, on prévoit une 5e édition. On parlait d'une fête familiale avec structure gonflable, kiosque agroalimentaire et produits du terroir. Il y avait également un barbecue, maquillage, etc. Donc, félicitations à tous les organisateurs. Excellent. Une autre belle activité qui s'en vient, la tablée champêtre. Oui, donc, si vous êtes inspiré par un repas là, aux abords de la rivière du Lièvre ou encore vous êtes inspiré par une grande tablée communautaire en plein air, Initie Action, en collaboration avec la Ville de Gatineau, vous invite le 6 juin prochain dès 18h à cet événement. Donc, au courant de la soirée, on prévoit une projection d'un film muet. Également, il y aura du slam, il y aura un feu de joie, il va également avoir de la musique manouche jouée par des musiciens professionnels et les gens peuvent amener là, leur propre pique-nique ou encore ils peuvent bénéficier du repas qui se tiendra là, durant l'heure du souper. On parle d'une entrée, d'un repas et d'un dessert qui est, entre autres, là, qui est remis par Fin et Futé, là, qui va être le producteur là, pour cette soirée-là. Donc, on vous invite, est-ce que vous venez seul ou en amoureux ou bien avec vos amis? Je pense que ça va être une belle soirée. Aussi, c'est un concept nouveau et original. On va mettre là, des petites lanternes et tout ça, là, une petite ambiance champêtre. Bienvenue à tous. C'est gratuit pour ceux qui veulent amener leur propre pique-nique. Et les gens peuvent aussi amener leurs boissons alcoolisées. Donc, s'ils veulent prendre une petite bière ou un petit verre de vin aux abords de la rivière, tout le monde est bienvenu. Et également en vente, là, il va y avoir là, des produits de Fin et Futé en vente là, sur place. Donc, bienvenue à tous. Je rappelle, c'est le 6 juin prochain à 18h. Et les billets se vendent là, à la librairie Rosemary au coût de 15 $. Excellent, l'invitation est lancée. Oui. Et là, les Sœurs Boulay viennent nous voir en fin de semaine. Oui, donc suite à la grande demande, ils sont de retour au Petit Café de l'Auberge. Cette fois, elles nous rendent visite, par contre, entourées de leurs musiciens. Elles reviennent après avoir été nommées grandes gagnantes de catégorie Album Folk de l'année avec Le Poids des Confettis et également Révélation de l'année à la disque.
Excellent. Toujours au petit café de l'auberge, Salomé Leclerc. Oui, donc c'est la charmante Salomé Leclerc qui a conquis son public avec son authenticité, sa simplicité et ses émotions à fleur de peau, qui vient nous présenter son nouvel album au Petit Café le 24 mai prochain. Donc, la poésie musicale de Salomé est faite sur mesure pour une petite salle intime comme le Petit Café de l'Auberge. Ces nouvelles compositions sont attendues pour le printemps 2014. Ce serait donc, dans le fond, une première occasion de les entendre. Et les billets se vendent au coût de 23 $. Je vous présente un court extrait de l'artiste. C'est un concept que je trouve quand même génial. Les mamans matinées vont célébrer l'été. Oui, donc le 4 juin prochain aura lieu la matinée sous le thème de Célébrer l'été, qui est organisée par le Club des mamans de l'Outaouais. Donc, les mamans seules ou accompagnées de leurs enfants sont invitées à se rendre au gymnase du centre par Arthur Guertin, qui se déroule au 16 rue Berriot dans le secteur de Gatineau, et ça pour prendre part à l'événement. Le but de l'activité, c'est d'offrir aux mamans, dans le fond de la région, un avant-midi qui va leur permettre de rencontrer de nouvelles personnes et également là, de tisser des liens et briser l'isolement. Donc, l'événement se tiendra de 9h30 à 13h. Sur les lieux, animation, breuvage et collations seront disponibles. Il y aura également là, plus de 40 exposants qui seront présents pour faire découvrir leurs produits et services offerts par leur entreprise. Et ce qui est intéressant aussi, il va y avoir trois photographes au courant de la matinée qui vont prendre des photos avec les mamans et leurs enfants en échange d'une denrée non périssable qui va être remise à un organisme pour les familles dans le besoin. Donc, l'activité est gratuite. Pour vous inscrire, vous devez tout simplement aller sur leur page Facebook, les mamatinées du Club des mamans de l'Outaouais. Très innovateur. J'aime bien le concept. Marco Cagliari, le 15 mai en spectacle. Oui, il va venir nous présenter son nouvel album, donc Mi Ricordo, à la salle Jean-Després le 15 mai prochain. On le sait qu'il a su s'approprier les plus grands classiques là, du Québec, qu'il chante toutefois en italien comme Aïe de Offenbach, Julie les colocs, Lindbergh de Robert Charlebois et d'autres comme Paul Piché, La Bolduc, etc. Donc, les billets se vendent au coût de 38 $. Très, très rapidement, Sugar Sammy va être à Gatineau. Oui, d'ailleurs, il vient de gagner l'Olivier de l'année. Donc, il sera des nôtres du 16 mai au 18 mai prochain à la Maison de la Culture. Les billets se vendent au coût de 47 $. Excellent, Amy. Je te remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée à vous également. Je vous rappelle, la saison s'achève bientôt, mais on va travailler tout l'été pour vous. Donc, salut encore, je vous le dis à toutes les semaines, des idées de reportages, des commentaires, des suggestions. Écrivez-moi une nouvelle avec un s@tvc.qc.ca. Ça me fait plaisir de vous concocter un petit quelque chose de nouveau pour la prochaine saison. Nous, on se repasse jeudi. Je vous souhaite une très bonne soirée.